Soyez les bienvenus sur le plateau télé du SFR Café. Notre invité aujourd'hui est le docteur Caroline Caramella. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue spécialisé en imagerie oncologique et thoracique au sein du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph et vous êtes également secrétaire général de la Société d'imagerie thoracique. Avec vous, nous allons parler du cancer bronchique, ce que le radiologue doit savoir. Au moment du diagnostic d'un patient atteint de cancer du poumon, quelles sont les informations dont l'oncologue a besoin pour décider du meilleur traitement et comment obtient-il ces informations ? Oui, c'est ce qu'on a discuté ce matin dans la session on avait organisée donc avec un oncologue et un pathologiste pour bien montrer l'intérêt de communiquer les uns avec les autres. Et l'oncologue, en fait, il a besoin d'énormément d'informations quand on fait un diagnostic de cancer du poumon parce qu'en fait, il y en a pas qu'un de cancer du poumon, il y a beaucoup d'entités différentes avec des stratégies thérapeutiques différentes. Alors il va évidemment avoir besoin du type histologique précis et même au-delà du type histologique, des anomalies moléculaires qui peuvent être présentes au sein des cellules tumorales et également du stade de la maladie. Donc les anomalies, l'histologie est donnée par le pathologiste et le stade de la maladie par l'imagerie. Donc le scanner et le PET scanner, c'est assez basique comme bilan dont on a besoin, mais il a besoin de tous ces éléments avant de pouvoir prendre sa décision et avant le passage en RCP. Avec l'essor des nouveaux traitements ciblés, de l'immunothérapie, quelle différence cela fait pour un radiologue au moment d'évaluer l'efficacité du traitement ? Et oui, c'est ça la question, parce qu'en fait, comme il y a plein de stratégies thérapeutiques différentes, plein de médicaments différents, on s'y perd un petit peu. Là, on a fait un beau résumé pour ceux que ça intéresse vraiment de tous ces médicaments qu'on peut donner et qui ont des mécanismes d'action différents. Il est important pour nous en radio de nous intéresser à ça et de nous adapter à ces différents traitements parce qu'on ne va pas évaluer pareil un patient qui a été opéré, un patient qui a été traité par radiothérapie et à l'intérieur du groupe de patients qui a une maladie métastatique, c'est pareil. Il y a plusieurs types de traitements qu'on n'évalue pas de la même manière, notamment l'immunothérapie, puisque c'est de ça dont on parle le plus dans le cancer bronchique, avec ce traitement qui est donné pratiquement à tous les patients, une grande majorité de patients, et avec cette histoire de pseudo-progression qui peut se produire au début du traitement. Donc la première évaluation, deuxième évaluation qui peut être compliquée. On peut voir une progression en imagerie alors qu'en réalité, ça n'en est pas vraiment une. On s'en mêle un petit peu les pinceaux parfois, surtout quand on n'a pas les informations pertinentes. Donc j'ai donné quelques trucs et astuces dans la session pour dire, voilà, si c'est de l'immunothérapie, quels sont les noms des molécules, comment on s'en sort. Globalement, on utilise iRECIST pour faire ces évaluations-là. Les patients qui vont recevoir une autre thérapie ciblée quand il y a une anomalie moléculaire, ce dont on a parlé tout à l'heure, eux, par contre, on va plutôt voir des réponses assez rapides et assez évidentes et assez simples. Ce qu'il ne va pas falloir rater, par contre, c'est après, au cours du suivi, la reprogression, parce que malheureusement, même si la plupart des patients répondent, au bout d'un moment, il va y avoir un échappement thérapeutique. Et ça, il va falloir qu'on puisse le mettre en évidence. Donc c'est tout ça qu'on a voulu montrer dans la session ce matin. Alors, au cours de cette interview, on a beaucoup parlé, vous l'avez dit, de la nécessité de communiquer entre radiologues et oncologues. Et dans la session, on a montré également tout l'intérêt de communiquer avec le pathologiste que vous évoquiez tout à l'heure. En quoi est-ce important ? Oui, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est deux spécialités différentes, l'imagerie, la radiologie et la napath. Mais en fait, on regarde exactement la même chose. On regarde en l'occurrence cette tumeur. Alors nous, on la voit plutôt à une échelle macroscopique. La napath le voit avec plutôt la microscopie, voire l'analyse un peu du génome et toutes des choses qui nous semblent un petit peu ésotériques. Mais en réalité, on se rejoint parce qu'il y a quand même des corrélations histo, génotype, phénotype. Donc l'apparence que les tumeurs peuvent avoir sur nos imageries, ça nous donne des indications, en tout cas quelques indices sur le type de tumeur que ça peut être. Et ça, si on le communique à la napath, la napath, il est très content parce qu'il a plein d'analyses à faire sur ces tumeurs-là. Souvent, il a du matériel de biopsie qui est pas énorme. Il a quelques petites carottes biopsiques. Donc ça devient compliqué. Si on lui dit, écoute, déjà, si on lui fait des belles biopsies, ce qui n'est pas toujours simple, il est très content. Et si on lui dit, écoute, moi, je pense que sur la présentation que je vois en imagerie, ça m'évoque tel ou tel type d'anomalie, il va aller droit au but. Quelque part, ça fait aussi des économies financières, mais aussi de temps et
quand on a un patient qui a une maladie métastatique, il faut aller vite, il faut le traiter vite. Et donc tout le temps qu'on perd à faire plein d'analyses dans tous les sens pour en fait être exhaustif pourrait être rationalisé et intégré intelligemment si on communique bien les uns avec les autres. Alors bon, il y a le dossier médical, on se dit que il a qu'à aller regarder les images, mais c'est pas le même métier. Tout comme nous, on n'est pas très capable d'aller regarder des lames. Lui, il n'est pas forcément très à l'aise avec nos imageries. Donc voilà, le fait d'en parler tous ensemble et de se voir en RCP et d'échanger, d'avoir les mêmes centres d'intérêt, ça peut vraiment faire avancer plus que nous, intellectuellement, vraiment la prise en charge et la connaissance de ces maladies et donc, in fine, ce qui nous intéresse le plus, la prise en charge d'un patient atteint de cancer du poumon. C'est très clair. Merci Caroline Caramella d'avoir répondu à nos questions. Et merci de nous avoir suivis depuis le congrès des JFR 2023, les journées francophones de la radiologie, organisées par la SFR. À bientôt.